Bonjour. Je répare ma connerie. Arrête, arrête. Ah. On a oublié le câble de compteur. Donc là, je l'ai raccroché ici. Ah, c'est pas évident d'accès. Surtout avec l'arceau là. Il est là-bas. Allez, let's go. Je vais remettre la descente. La descente qui se trouve ici. Bon, c'est pas facile d'accès. Pour filmer, ça va pas être simple, donc je la remets, on se retrouve juste après. Ça y est, descente d'échappement en place. Sonde rebranchée. Donc là, j'ai enlevé les restants de la ligne OMP. Voilà, donc là on a la ligne. Donc vous pouvez voir que comparé à la ligne d'origine, bah, il y a une petite différence. Hein. Bon, déjà là on a un catalyseur, un intermédiaire, puis le silencieux final. Et que là on n'a pas grand chose, hein, à part un bout de silencieux là, et le tube qui est plus gros. Donc alors ça c'est bien parce que ça fait du bruit. Après gagner des chevaux, si on met que ça, ouais, il doit y avoir un petit gain minime. On va dire que ça sert, ouais, il doit y avoir un petit gain minime, mais c'est surtout combiné à plein d'autres modifs que ça aide. Voilà, c'était juste pour faire un petit point. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que là, on va remettre celle-là d'origine pour l'instant parce que faut la passer au contrôle technique, et puis que vu qu'elle est de 94 d'origine catalysée, sans l'échappement, avec les machines OCT ça veut pas passer quoi. Même en essayant de trifouiller un peu, ça veut pas. Surtout que les machines au contrôle sont de plus en plus performantes comparées aux machines de l'époque. Et voilà. Donc du coup, bon, genre moi sur mes Ford, je passe sans cata, sans rien, parce que forcément, enfin, j'ai swappé des moteurs plus récents. Et que moi d'origine, il n'y a pas de normes anti-pollution quoi, hein, sur mes Ford, voilà. Donc il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de sonde lambda, il n'y a rien. Donc forcément au contrôle ils se prennent par rapport aux normes de l'époque, par rapport à la date de la carte grise, donc forcément moi ça passe. Donc voilà, mais là la Clio non. Alors puis bon voilà, le but il veut rouler un peu avec en attendant, donc elle restera un peu la ligne, voilà. Après le contrôle, la ligne on la renlèvera pas tout de suite quoi. On la remettra pas tout de suite la ligne OMP. Alors c'est sûr ça va être silencieux, mais bon. On va faire avec. Parce qu'on aime bien que ça fasse du bruit. Donc là, c'est un peu fastidieux. Hein, ouais, faut baisser un peu les cieux et tout pour enlever la ligne OMP. Mais la ligne d'origine, il ne devrait pas avoir de problème pour la passer. Bon allez. Je boulonne ça vite fait. Ligne Super Sport d'origine activée. Lol. Bon. Voilà. C'est en place, ça passe tout nickel. Normal, c'est la ligne d'origine. Donc forcément que ça va. Bon, ça c'est fait. Donc maintenant on va la redescendre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je pense avant de remonter quoi que ce soit d'autre, parce qu'il me restait la boîte à air et les trois conneries à travers. Je pense qu'on va essayer de... Je vais essayer de mettre la batterie dessus. Et puis essayer de la démarrer pour voir déjà si ça démarre, s'il n'y a pas de souci avant de remonter le reste.
Bon, l'huile dans le moteur c'est bon, le liquide de refroidissement c'est plein. Ouais, ça je vais y remettre un tout petit peu parce que... Oh putain, mais qui c'est qui a serré ça? Ça je vais en remettre une goutte parce qu'à mon avis ça va remplir les tuyaux et tout. C'est quand la crémaillère va se remplir, ça va descendre. Donc je pense qu'on peut largement voilà, en mettre jusqu'à là et bon, de toute façon on est au max. On est au max, mais à mon avis ça va descendre après. Je referai le niveau une fois qu'elle aura braqué un peu d'un côté et de l'autre. Batterie en vrac, trop grosse, mais bon, j'ai que ça. Allez, c'est parti. Hein. Donc, bon, ça, oui. Je vais remettre le cache en dessous après. Mais pour l'instant, ça ne devrait pas gêner. Alors. Oh, puis j'ai des boules aussi. Ah oui, ça tient la batterie, ça. Ça. Ah oui, merde. J'ai oublié. Faut peut-être que je rebranche le calculateur, ça ira mieux. Bon, c'est bon. Alors. Donc là, il faut désactiver un petit démarrage. Voilà. Bon, les vitesses. C'est bon. Bon, allez. Voilà. Le bruit, c'est normal, hein. C'est les poussoirs. Faut le temps que ça se réamorce avec l'huile. Mais elle a tout le temps fait ça. Quand ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, elle claque comme ça pendant un petit moment. Et après, ça va s'arrêter d'un coup. La pression d'huile. C'est bon. On va accélérer un peu, elle devrait monter. Bon, le contour il déconne un peu, hein. Bon, c'est un peu bruyant pour le moment. La ligne d'échappement est silencieuse. Bon, je la laisse chauffer un peu. Et on se retrouve quand le claquement aura fini. Parce que c'est un peu bruyant là. Alors, voilà un petit moment qu'elle tourne. Le ventilo s'est déjà déclenché une fois. Et on peut entendre que les poussoirs c'est mieux. Donc là, ventilateur. Voilà, les poussoirs sont réamorcés. Bon, je vais l'arrêter et puis je vais regarder s'il n'y a pas de fuite, si tout va bien.
Donc je vais regarder vite fait si tout va bien. Et puis après, si tout est parfait, ben je vais pouvoir remonter la traverse. Pare-choc, capot. Bon ben, c'est beau. C'est beau! Pas de fuite. Nulle part. Mais raccord hydraulique de crémaillère, ça fuit pas, la boîte ça fuit pas, le moteur ça fuit pas, la pompe à eau fuit pas, le radiateur j'ai regardé ça fuit pas, la ligne d'échappement si elle fuit, ça j'en sais rien, mais donc ça on s'en fout complètement. Bon, le filtre à essence il fuit pas, tout est parfait. Bon, parfaitement parfait. Donc, remontage plus ou moins rapide des éléments de carrosserie. Ça démarre, mais est-ce que ça roule? Donc là, je vais vite fait lui passer, alors je ne vais pas la laver parce que j'ai pas le temps, mais je vais juste lui passer un petit coup d'eau pour enlever un petit peu la poussière. Et puis, je vais aller faire un petit tour sur la route, histoire de voir si tout va bien. Voilà, qu'il puisse récupérer tranquillement sa voiture. Alors j'ai pas de micro, donc le son va pas être top. Ce qu'on va faire déjà de toute façon, c'est qu'on va y aller tranquille parce que faut dérouiller les freins. Ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé, donc on va nettoyer un peu les disques. Les pneus et tout. On va faire un réglage de parallélisme parce qu'elle est un peu bizarre du coup. C'est fait à l'œil. Ah, puis les pneus doivent être secs. Ils sont raides, on le sent. Fait aussi qu'il n'y a plus d'isolation dans la voiture, donc tous les bruits reviennent. Et vu que j'ai pas l'habitude de la conduire, il me dira s'il entend un bruit lui par rapport à avant. Là on sent que ça tremble un peu de partout, les pneus sont secs à mon avis. On va nettoyer un peu les disques de frein. Lentement.
la route. Bon bah essai concluant, ça roule bien. Bon, je vais pas taper dedans parce que c'est pas ma voiture, hein. Et vu que ça fait longtemps qu'elle a pas roulé, mais voilà, tout se passe bien. Alors après on entend pas mal de bruit environnant, mais vu que la caisse est vidée et puis que moi j'ai pas trop eu l'habitude de la conduire avant, voilà. Il faudra juste que je demande à Franck quand il la conduira s'il entend des bruits inhabituels. Voilà. Après les disques, surtout à l'arrière, va falloir freiner un moment, enfin doucement et un moment pour que ça redevienne bien. Donc voilà, on va pas insister sur la conduite. Bon bah voilà, alors j'aurais bien voulu faire une vidéo un peu mieux niveau essai, mais voilà, bon là on a remis la ligne d'origine, on l'essaye doucement au début, donc mais peut-être qu'on refera une autre vidéo où on roulera un peu mieux, voilà, par la suite. Ah, le ventilo marche, elle est chaude. Bon bah je vais me remettre ça au garage et puis je vais attaquer un nouveau chantier. Allez, bah, j'espère que ces quelques épisodes sur la Clio 16S vous auront plu. Même bon, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, même si c'est pas grand chose, mais bon, on va pas faire plus qu'il en faut sur la voiture. C'est pas la mienne, donc on va pas, je vais pas faire d'autres opérations qui sont inutiles, hein, juste pour de la vidéo. On a fait ce qu'il y avait à faire et puis voilà, après il restera juste les baguettes. Faut que je retrouve des agrafes pour remettre les baguettes, 2-3 conneries et puis voilà. Mais peut-être un de ces jours on fera une vidéo avec plusieurs voitures. Ça, en même temps, ça sera sympa quoi. Un petit essai. Donc voilà. Prochainement, si j'ai 2-3 autres vidéos en cours là. Sinon après j'aimerais bien, ça va, enfin c'est même sûr. De la petite 21 turbo, des trucs comme ça là. Ça va être sympa. Voilà. Allez, on se dit à plus.